Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 26 mars, voici les titres. Les complémentaires devront rembourser les dépassements d'honoraires des praticiens du bloc. En dehors de toute négociation, le décret d'application est passé au journal officiel cette semaine. Ensuite, nous reviendrons sur l'actualité de la semaine dernière, avec notamment les résultats de Generali et ceux de l'assurance vie pour février 2012. La nouvelle est tombée jeudi matin comme un cheveu dans la soupe des complémentaires santé. Le gouvernement a décidé de passer en force pour imposer la prise en charge des dépassements d'honoraires des praticiens du bloc. Pour les complémentaires qui ne se sont pas montrés surprises, le problème reste entier et la possibilité de reprendre des négociations est toujours bien présente. C'est la conséquence de la loi, avec bien entendu le fait que l'UNOCAM ne peut pas approuver la démarche. Et je rappellerai une fois de plus que l'UNOCAM a essayé de montrer qu'elle était prête à une ouverture et à une discussion. Donc après, sur le fond, la concrétisation de la loi de financement de sécurité sociale et de l'article en conséquence sur le secteur optionnel, enfin, ou ce qu'il en reste, dans le décret, à notre sens, ne peut satisfaire personne. Il y a vraiment à clarifier les rapports entre les pouvoirs publics, l'assurance maladie et les organismes complémentaires. On ne peut pas continuer indéfiniment à se dire ça existe, mais bon, pour autant on contourne, on détourne et on ne rentre pas dans un véritable dialogue. Après, je dirais, les semaines à venir vont peut-être clarifier la situation, mais voilà, il faut que le débat soit posé. Nous revenons maintenant sur l'actualité de la semaine avec les résultats de Generali qui signent en France particulièrement une mauvaise année 2011 avec une grosse décollecte en assurance vie, alors que celle-ci retrouve des couleurs comme vous allez le voir dans notre reportage en février 2012. Un sujet préparé par Thierry Goubi et Lorraine Raymondi. À 856 millions d'euros, Generali affiche un résultat net en repli de 50% pour 2011. En cause, la crise grecque et des dépréciations sur des titres d'actions. L'assureur italien enregistre également une baisse de plus de 9% de sa collecte assurance vie, tandis que le dommage se redresse de 3,2%. En France, Generali voit son résultat opérationnel passer de 754 à 557 millions d'euros. Surtout, sa collecte nette en assurance vie recule de 2 milliards d'euros. Le directeur général, Giovanni Peresinotto, a reconnu avoir touché le fond. Il s'est malgré tout montré confiant, ajoutant que l'heure était désormais à la remontée. L'assurance vie repasse au vert. Bonne nouvelle selon les chiffres de l'AFA, puisque l'assurance vie affiche sa première collecte positive depuis juillet 2011 à 0,3 milliard d'euros. Une amélioration qui n'est cependant due qu'à une baisse sensible des prestations à 9,9 milliards d'euros. Avec 10,2 milliards d'euros encaissés, les versements ont baissé par rapport au mois de janvier, mais restent nettement supérieurs aux mauvais chiffres de la période comprise entre les mois d'août et de décembre 2011. Voyons tout de suite l'actualité de la semaine sur News Assurance Pro. Mercredi, vous avez rendez-vous avec l'entretien tourné dans la continuité du dernier petit déjeuner de la lettre de l'assurance et dont Jacques de Paris, le directeur général d'Areas Assurance, était notre invité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.